Salut les bourgeois, c'est moi, c'est Claude Charclot. Oui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner des nouvelles de ma santé. Oui, je vais avoir 72 ans cette année et je suis malade. Oui, oui, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir le Toubib. En fait, je suis pas allé voir le meilleur, je suis allé voir, comment il s'appelle, le docteur Pulamort. Oui, et le diagnostic est sans appel. Je suis tout pourri. Oui, je me fais vieux et mon état de santé se dégrade. Ouais. Et il se dégrade parce que j'ai passé 20 ans dans la rue, j'en ai beaucoup bavé, j'ai beaucoup bu. Alors du coup, à l'âge que j'ai, on me met à la diète. Ouais. Et puis on m'a dit de plus boire d'alcool. Ça fait chier. Moi j'aime bien me boire un petit peu de pinard de temps en temps. Oh, pas grand chose, une bouteille par jour, c'est pas énorme. Et, euh, et voilà, c'est... En fait, j'ai la vue qui baisse. Bon, j'ai plus de dents, mais ça, c'est à cause de la rue. Parce que pas de soins dentaires, hein, c'est trop cher. Et puis, des douleurs au cœur. Et puis, j'ai le foie. Il est rempli d'alcool. Waouh. Et c'est bizarre, mon foie me fait pas mal. Et puis, j'ai les reins bloqués. Et le médecin veut me foutre en dialyse. Les dialyses, ça fait chier. C'est chiant. Mais pourquoi pas la chimio pendant qu'on y est? En même temps, genre le docteur pue la mort, mais il y a un truc qui est très bizarre. Oui, figurez-vous qu'il me regarde bizarrement, comme si je l'intriguais. Ben, je sais pas. Et oui, il me regarde, et puis il me fait des sourires, il est gentil avec moi, alors qu'il a la réputation d'être un vrai taré. C'est au niveau osseux aussi, ça craque de partout. Tiens, hier, j'ai fait tomber un truc, parce que je dors chez mon fils en ce moment. J'étais en train de manger avec mon fils, sa femme et ses enfants, et puis j'ai fait tomber ma fourchette. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je l'ai ramassée. Et je me suis retrouvé avec le dos bloqué. Mon fils et sa femme, ils étaient obligés de clac comme ça. Je me suis retrouvé cassé comme une biscotte. Ah ouais, et puis on regardait la télé. Ouais, il y avait les infos. C'est chiant les infos. Mais c'est mon fils, il veut absolument s'informer. Et il disait que, par rapport à cette réforme des retraites dégueulasse, là, il disait qu'il fallait la réforme des retraites parce que les gens vivent plus vieux. Oui, mais il faut voir dans quel état aussi. Vous avez vu que, comme je suis tout pourri, moi, hein, je suis devenu un cacaboudin à cause d'une vie merdique. Et j'ai même pas la chance d'avoir une retraite, moi. Bah oui, j'ai été à la rue, je me suis retrouvé à la rue à 50 ans. Donc du coup, la retraite, walou. Heureusement que j'ai mon fils pour m'aider, sinon j'y retomberais entre les cartons. Voilà. Et vivre plus vieux, ok, mais si c'est pour se taper des médecins à longueur de journée, merci, hein. Ouais. En tout cas, cette réforme des retraites a le mérite de faire revenir sur le devant de la scène des gens, comme Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Bon, il dit beaucoup de conneries, il dit ça. Mais il s'exprime au moins. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à en dire en ce moment de tout ça, Jean-Luc Mélenchon? Allez, on l'écoute. Eh, Charclot, imbécile. Imbécile. Si t'es vieux et malade, t'as qu'à aller dans un EHPAD et puis nous emmerder. Imbécile. En France, il y a des priorités en ce moment. Et c'est la lutte contre cette réforme des retraites de merde. Parfaitement. Il y en a qui disent que je cherche à me refaire un nom en profitant des manifestants. Mais c'est pas vrai, imbécile. J'ai manifesté hier. Mais j'ai manifesté pendant
pendant un quart d'heure. Oui, parce que j'avais affaire hier. C'était les soldes. Alors j'ai accompagné ma femme pour qu'elle s'achète des vêtements. Et puis moi, elle m'a acheté des slips. Des slips pas chers, imbécile. Alors il y en a qui vont dire j'ai les moyens. Et alors, tu penses qu'on a les moyens, on n'a pas le droit de faire les soldes? J'ai estimé que les manifestants se débrouillaient très bien sans moi. Quant à l'âge pivot, ça ne me concerne pas, moi. Ben oui, je vais avoir 69 ans cette année, imbécile. Et en 2022, j'aurai 71 ans. Ça m'empêchera pas de me présenter aux élections. Imbécile. Imbécile. Tiens, ça sonne à la porte. Allez-y, entrez, parce que je suis un peu bloqué, je ne peux pas me lever pour aller ouvrir la porte. Entrez! Ben, docteur Pulamort, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, monsieur Charclot. Alors, comment vous sentez-vous? Bon, c'est pas la grande forme. Je suis un vieux, quoi, et je suis tout cassé. Eh ben, en même temps, je m'en fous. Bon. En fait, si je venais, c'était pour savoir, votre maman, comment s'appelle-t-elle? Ah bah, je sais pas. Elle s'est barrée quand je suis né. Elle m'a abandonné vers mon père. Pourquoi? Ah, je vous dis ça parce que vous ressemblez étrangement à la mienne. Ah, c'est vrai, c'est terrible, hein? Ah bah, vous n'avez pas de dents comme elle, et puis, même la voix, il y a quelque chose, hein? C'est dingue, ça. Ah bon? Tiens. Bah, vous m'envoyez ravi. Et juste pour savoir, en quelle année vous êtes né? En 1948. 1948? Ah, il faut absolument que je sache ce que ma mère foutait en 1948. Parce que ça m'intrigue tout ça. Ça vous intrigue? Bah écoutez, amusez-vous si vous voulez, hein, mais je comprends pas trop où vous voulez en venir. Bon, en tout cas, la réforme des retraites, ça fait parler. Et qu'est-ce que pense Karim Zeribi dans ce débat? On l'écoute. Non mais je rêve. Quand est-ce que ce gouvernement va céder? Mais c'est hallucinant. Hein? Le gouvernement casse tout. Il a cassé le code du travail. Il casse le moral des Français. Et maintenant, il veut casser cette beauté qu'est la retraite. Vive la retraite, vive la retraite, vive la retraite, vive la retraite. Hein? Ils vont jusqu'à dire que les gens peuvent travailler plus vieux parce qu'ils vivent plus vieux. Et mes fesses, hein? Elles font des confettis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Moi, je connais plein de gens qui tombent malades juste avant la retraite. Et puis juste après, eh ben, ils sont pleins d'arthrose. Hein? Alors, il faut arrêter avec ça. Les gens qui travaillent, qui saignent des mains, oh, je saigne, j'ai mal, ont le droit d'avoir la retraite à l'âge normal. Et non pas à 70 ans. Non mais, on marche sur la tête. On marche tellement sur la tête qu'hier soir, j'ai essayé de marcher sur ma tête. Mais comme ma tête n'a pas de pied, j'ai fait le poirier et je suis tombé. D'accord? Alors que ce gouvernement cède. Sinon, il va y encore avoir de la contestation. Vive la contestation, vive la contestation, vive la contestation, vive la contestation. Et voilà. Bon, alors, maintenant, pour finir cette vidéo, on va regarder la conclusion de Philippe Martinez sur la suite des événements concernant les manifestations contre la réforme nulle des retraites. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose, parce que... Non. Ah, merde. Oui. Oui, il est là, oui. Ouais, je suis là, oui. Attends, je vais lui dire. Oui, monsieur Charclot, ma mère, en 1947, a rencontré un certain René Charclot. Ça vous dit quelque chose? Un peu que ça me dit quelque chose. C'est mon enfoiré de père. Enfin, c'était. Il est mort. Et bien fait pour lui. Oh, bon sang le bonsoir. Alors ça, c'est dingue. Figurez-vous, monsieur Charclot, que tu es mon frère. Eh oui, ma mère est tombée
enceinte de toi, et puis comme ton père et toi, vous n'étiez pas mariés, eh bien, elle a préféré t'abandonner dans une poubelle. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Comment ça, c'est merveilleux? Ça va pas ou quoi? C'est quoi cette mère de merde qui abandonne son bébé dans une poubelle? Putain, c'était ma destinée, les poubelles! Hein? Et mon enfoiré de père, il m'a jamais dit qu'il m'avait récupéré dans une poubelle, ce vieux salaud. Putain, décidément, hein? En quoi je devrais être content d'avoir une mère comme elle? Hein? Allez, ça m'énerve, tiens. Allez, on va regarder l'intervention de Philippe Martinez. Putain, moi, le frère à Claude Charclot, et à l'autre taré, la psychopathe qui m'a torturé en prison. Ah bah dis donc, je suis gâté, moi, hein? Merde à la famille, tiens. Allez, le moustachu, là, cause. Je suis énervé. Alors moi, je voudrais dire que cette réforme des retraites, elle est injuste, elle est scandaleuse, et nous demandons son retrait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On demande son retrait. Hein? Et nous, les syndicats, surtout la CGT, nous sommes très actifs pour soutenir nos retraités et nos retraites. Voilà ce que je voulais dire. Votez CGT. Hein? C'est important.